Si je savais que tu allais venir, j'allais me préparer en conséquence. Comment dire cette phrase en anglais? Il y a une condition, si je savais que tu allais venir, et le résultat de cette condition, j'allais me préparer en conséquence. Voilà le but de ce cours d'aujourd'hui. If Conditionals Part 2. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So today we will talk about the if conditionals second part. If you have not already watched the first part, I strongly encourage you to go watch that part first before coming back to this video. Si vous n'avez pas encore regardé la partie 1, je vous suggère d'aller regarder cette vidéo avant de revenir sur celle-ci parce que là-bas, j'ai expliqué ce que c'est que les if conditionals, quand est-ce qu'on l'utilise, la proposition principale, la proposition secondaire, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tout ça parce que je l'ai déjà expliqué. All right, today we're not going to talk about the foundation of the if conditionals because I've already explained it. So, go watch it. Today what we are going to do is to continue and to talk about the last 3 if conditionals. All right? Aujourd'hui, on va parler des 3 derniers if conditionals. Nous avons déjà parlé des 3 premiers, zero conditional, first conditional, second conditional. Ne vous trompez pas, le second conditional, c'est le 3e. Ce n'est pas le 2e, ok? Le 2e, c'est the first conditional parce que le premier, c'est the zero conditional. All right, so today we will talk about the third conditional. When do we use the third conditional? We use the third conditional for an imagined situation in the past. Okay, we imagined the situation and the situation is in the past. So the third conditional refers to, ce mot-là, c'est pas facile à prononcer, n'est-ce pas? Mais c'est facile, c'est hypothetical. Ne prononcez pas le O, ne dites pas hypo. Hypothetical. It refers to hypothetical situations in the past. Generally, ce mot n'est pas facile à prononcer non plus. Je l'ai prononcé la dernière fois dans la partie 1, counterfactual. Les Américains diront counterfactual. Counterfactual. Déjà, le T là, je l'ai avalé complètement. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent, je vous recommande vivement d'aller regarder cette vidéo après celle-ci. All right, so the third conditional refers to hypothetical situations in the past, generally counterfactual. What does that mean? On va voir ça avec des exemples concrets et vous allez comprendre. Maintenant, comment structurer, c'est quoi la syntaxe d'une phrase qui est au if conditional, third conditional. All right. Donc, déjà, comme je vous l'ai expliqué dans la partie 1, nous avons 2 propositions. OK? La proposition principale qui est introduite par if et la proposition secondaire. Donc, la proposition principale ici, c'est if plus past perfect. C'est quoi le past perfect? Wow! OK. Si vous ne connaissez pas le past perfect, on utilise had comme auxiliaire avec le past perfect. C'est le passé antérieur en français. Et donc, la proposition secondaire, c'est au perfect conditional. Ça, c'est pas le present conditional, c'est le perfect conditional. Donc, c'est would, have, plus le verbe au participe passé. Participe passé. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers avec leur participe passé, je vous recommande vivement d'aller regarder cette vidéo également. All right? Je sais que vous aimez mes cours, mais je sais que des fois, on oublie tout simplement de faire les 4 choses qui sont très importantes lorsque vous regardez mes vidéos. Likez la vidéo, partagez la vidéo, bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos futures. All right, let's continue. So, if plus past perfect and then plus perfect conditional in the second clause. So, let's talk about it. If you, le verbe appeler me, I, le verbe venir. So, si tu m'avais appelé, j'allais venir. Donc, c'est ça en fait. If you, appeler, c'est quoi? C'est to call ou bien to phone. On va utiliser call ici.
et j'ai dit le past perfect, c'est avec l'auxiliaire had. If you had called me, I, et j'ai dit would plus have plus le participe passé. C'est très simple en fait. I would have come. That's it. Come is the past participle of the verb to come, which is really strange because it is the same exact verb, but it's the past participle. I would have come. Okay? If you had called me, I would have come. That's it. All right? Very simple, right? Est-ce que he réussir if I pas aidé him? Est-ce qu'il allait réussir si je ne l'avais pas aidé? Est-ce qu'il allait réussir? Donc ici, la proposition principale est ici. C'est introduite par if. All right? Comment dire réussir? Would he have succeeded? Would he have succeeded if I, donc ça c'est négative. Ouh. Donc le past perfect, on dit if plus past perfect. Donc ici c'est le past perfect, mais c'est à la forme négative. Ok? If I had not, j'ai dit aider, n'est-ce pas? If I had not helped him, would he have succeeded if I had not helped him? Ou bien if I hadn't helped them. Forme contractée hadn't. All right? Number 3. If I voir Fatima last week, I prévenir her. Si je l'avais rencontrée, si j'avais rencontré ou si j'avais vu Fatima la semaine passée, j'allais la prévenir. Comment dire prévenir en anglais? On va commencer par ici. Et puisque ça, c'est la proposition secondaire, c'est au perfect conditional. I would have warned her. OK? Maintenant, si j'avais vu Fatima la semaine passée, ok, donc si j'avais vu, if past perfect, if I had, allez regarder ma vidéo sur les verbes irréguliers, ok, le verbe voir c'est un verbe irrégulier. If I had seen, vous pouvez également dire if I had met with Fatima last week, I would have warned her, ok. Ah, tout à coup j'ai pensé à la différence entre le verbe to see et le verbe to meet. Mais ça, c'est pour un autre cours, n'est-ce pas? Parce que ici, on ne peut pas dire if I had met Fatima. C'est pourquoi j'ai ajouté la préposition with. En parlant de verbe plus préposition, ça s'appelle verbe à particules. En anglais, c'est phrasal verb. Écoutez, les phrasal verbs, les Américains en raffolent. C'est pourquoi j'ai des vidéos sur les phrasal verbs sur ma chaîne YouTube. Allez regarder ces vidéos également. All right, let's continue. Est-ce que you pas venir if I pas invité you? Est-ce que tu n'allais pas venir si je ne t'avais pas invité? Ah, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe entre ces deux-là. Donc, je ne sais pas pourquoi il pose cette question ou bien elle pose cette question. Commencez toujours une question par l'auxiliaire. Donc, ici, c'est l'auxiliaire would. Would you... Ah, c'est négatif, n'est-ce pas? Pas venir. Oh, yo, yo. Would you not have come? Would you not have come? Wow. Would you not have come? Vous voyez où le not est parti? Est parti à droite du pronom. Would you not have come? Ce n'est pas would not you have come. Cependant, si vous aviez contracté ça, ça serait wouldn't you, ok? Wouldn't you have come? C'est la même chose. Wouldn't you have come? Ça, c'est come, hein? Voilà. Would you not have come if I pas invité you? Ok. Inviter quelqu'un, c'est invite. Donc, maintenant, ça, puisque c'est la proposition principale, ok, the main clause, past perfect. If I had not invited, okay, if I had not invited you, would you not have come if I had not invited you? Je sais que ça fait beaucoup, mais vous savez, c'est pas aussi difficile que ça. Ça, c'est la forme non contractée tout simplement. J'aurais pu dire if I hadn't invited you et ça fait l'affaire. Ok? Maintenant, on passe aux mixed conditionals. Les mixed conditionals, ce sont des frères. Ce sont des frères qui terrassent les francophones. Ils terrassent les francophones. Du niveau débutant jusqu'au niveau avancé. Ces deux frères-là, aïe, 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 aïe. Ils s'appellent le mixed one et le mixed two. C'est la bête noire des if conditionals. C'est pourquoi je les ai mis à la fin. Bon, d'abord, voyons ce que c'est que mixed conditionals.
En fait, je vais démystifier ça tout à l'heure. Vous allez voir qu'ils n'ont pas de pouvoir sur vous. OK? Mixed conditionals refer to a mix, un mélange, a mix of second and third conditionals. Here, either the consequence or the condition, but not both, has a past reference. Ça là, pourquoi on l'appelle mixed? Parce qu'on prend le third qui est dans ce cours et le second qui est dans l'autre vidéo précédente et on les mélange tout simplement. C'est tout. C'est juste un mélange. On va à la cuisine, on mélange le second conditional avec le third conditional et selon le pourcentage de mélange, on tombe sur le mixed one ou bien le mixed two. C'est tout. Ou bien le mixed two, c'est tout. Right. D'abord, ceux qui disent que, ok, Coach Kojo, mes vidéos, vraiment, tes vidéos sont très bien, mais j'aimerais vraiment qu'on m'accompagne. J'aimerais qu'on me tienne la main parce que seul, je ne peux pas le faire. Nous avons un programme d'immersion pour cela. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays, ok, à devenir bilingues aujourd'hui. Donc, si vous aussi, vous êtes prêts à investir en vous pour décupler votre valeur sur le marché professionnel et personnel, mettez-moi en commentaire que vous êtes intéressé par notre programme d'immersion et je vous contacterai, on vous tiendra la main, ok? Il n'y a pas de problème. Parce que je sais que ces choses peuvent faire peur. Regardez ça et dire, est-ce qu'un jour, non seulement je pourrais comprendre ça, mais est-ce que je pourrais l'utiliser dans une phrase? Vous voyez? Donc, il n'y a pas de problème. Mettez-moi ça en commentaire que vous êtes intéressé. All right, mixed one. On revient à nos moutons. Maintenant, on voit mixed one. Mixed one is simply the present result of a past condition. The condition refers to the past, but the consequence of that condition refers to the present. That's it. La condition fait référence au passé, mais le résultat de cette condition fait référence au présent. C'est tout. C'est mixed. Il y a un passé, il y a un peu de passé, un peu de présent. Ça, par contre, les deux étaient dans le passé. If you had called me, I would have come. Je serais venu. Tu ne m'as pas appelé, je ne suis pas venu. Les deux sont dans le passé. Vous voyez? Would he have succeeded if I had not helped them? Est-ce qu'il aurait réussi si je ne l'avais pas aidé? Vous voyez? Donc ici, il a réussi parce que je l'ai aidé. Les deux conditions et plus conséquences sont dans le passé. Mais ici, mixed one, la condition est dans le passé, la conséquence est dans le présent. Mixed two, la condition est dans le présent, la conséquence est dans le passé. C'est tout. Vous voyez que c'est facile. Je vous avais promis de démystifier cela. Ok, donc on y va avec des exemples très rapidement. If Ali pas épousé Fatou, he, c'est-à-dire Ali, vivre au Sénégal là maintenant. Si Ali n'avait pas épousé Fatou, il vivrait au Sénégal là maintenant. Donc là, c'est le présent conditionnel. Ce n'est pas le perfect conditional, it is the present conditional, c'est-à-dire le conditionnel normal qu'on connaît. Et ici, c'est if plus past perfect toujours. Ça garde le past perfect, ok? Il ne veut pas lâcher le past perfect. Donc, épouser quelqu'un, c'est quoi? Est-ce que c'est to épouse? Vivre, c'est quoi? Est-ce que c'est to vivre? Ok, on y va. If Ali had not married, if Ali, j'ai dit Ali, non c'est Ali. If Ali had not, c'est la prononciation en fait. If Ali had not married Fatou, he would, regardez ce que je vais faire ici. He would be living. What? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça c'est le conditionnel présent, mais c'est progressif. Il serait en train de vivre au Sénégal là maintenant. Ok? Et ça, c'est le conditionnel présent parce que on parle du présent. Là maintenant, right now. Right now, c'est là maintenant. Ok? If Ali had not married, c'est au passé. The condition refers to the past, mais la conséquence de la condition fait référence au présent. He would be living in Senegal right now. Make sense? Ça fait sens, n'est-ce pas? If he consulted the map, he, pas être perdu. Vous savez, il y a toujours ces amis-là que vous avez qui disent « Oh, moi, je connais le chemin. Je peux y aller. J'ai pas besoin de Waze. J'ai pas besoin de Google Maps. » Et puis, finalement, 30 minutes plus tard, il dit je ne me reconnais plus les lieux. Où est-ce qu'on est? Parce qu'il n'a pas voulu utiliser the map, ok, la carte. All right. Donc, on a tous ces amis-là qui pensent qu'ils savent tout. Ok, s'il avait consulté la map, nous ne serons pas perdus là maintenant. On parle du présent. Nous sommes perdus là maintenant. Je fais la phrase là maintenant. Ok? So, if plus past perfect. If he had not.
s'il l'avait consulté. If he had, comment dit-on consulté? Checked. Check. Mais le passé simple, le participe passé, c'est checked. The map, la carte, he, pas perdu maintenant. Bon, c'est pas seulement he, c'est we. En fait, je vais changer ça en we. Nous ne serions pas perdus là maintenant. Je suis également dans la voiture et je boude. Ok? We, pas perdu là maintenant. Pas être perdu, donc. Il faut l'auxiliaire être là-bas. We wouldn't, la forme contractée de would not, we wouldn't be, ok, être, lost. Et là, je pouvais continuer la phrase en mettant right now. On parle de right now, ok? Ah, ici j'ai seulement mis had. Ce que je voulais dire ici, c'est cette phrase-là, qu'on a commencé par if. On peut laisser tomber if dans la phrase et juste faire la phrase avec had. What? Ça, c'est compliqué. Mais, comme vous savez, il y a une vidéo sur Internet qui dit « L'anglais n'est pas compliqué ». L'anglais, c'est pas compliqué quand tu l'apprends avec moi. It's for me, mange fourmi. It's for me, mange fourmi. Vous avez vu cette vidéo-là? Ok. L'anglais n'est pas compliqué. Ce monsieur-là, vraiment. Ok. On peut commencer cette phrase avec had. Comment faire cette phrase? Had he checked the map, we wouldn't be lost. Donc, vous continuez tranquillement la phrase. Ok? La seule chose qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de if dans la phrase. Ça fait bizarre. Mais sachez que ça, c'est pas une question. Je sais très bien que j'ai dit on commence une question toujours avec l'auxiliaire. Mais si c'est pas une question, vous avez juste retourné la phrase. Had he checked the map, vous avez laissé tomber le if. Had he checked the map, we wouldn't be lost right now. Ok? Est-ce que tu serais docteur aujourd'hui si tu n'étais pas allé à l'université? Ah! J'ai une vidéo sur le cycle scolaire là. Ah, cette vidéo, il faut aller voir ça juste après ça. Sur le cycle scolaire, j'ai parlé de comment on dit maternelle, comment on dit CP1, CP2, CM1, CM2, C1, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, DUT, DUG, master, tout ça. Et j'ai dit comment on dit lycée également, comment on dit université. Allez, regardez ça. Ça, c'est des faux amis. Collège n'est pas college en anglais. Alright? Allez, regardez plutôt ça. On ne va pas s'attarder sur ça parce que j'ai déjà une vidéo. Est-ce que tu serais docteur aujourd'hui? Donc ça, c'est present conditional. Would you be a doctor today if you... Oh. Ok, moi je préfère mettre ça à la forme négative. Ok, à la forme négative. C'est-à-dire, est-ce que tu serais docteur aujourd'hui si tu n'étais pas allé à l'université? C'est mieux comme ça. Ok? Would you be a doctor today if you had, à la forme négative, if you had not gone. What? Le participe passé du verbe to go. If you had not gone to college. Et vous voyez, les if conditional, on peut les utiliser pour poser des questions également, tout comme on l'a fait ici et ici. All right, very good. Now, let's talk about the mixed to conditional. It is the past result of a present or continuing condition. Mixed one, present result of a past condition. Mixed two, past result of a present condition. C'est tout. C'est-à-dire ça, la condition fait référence au passé, la conséquence fait référence au présent. La condition fait référence au passé, tu es allé à l'université dans le passé. Tu es aujourd'hui docteur. La conséquence est dans le présent. Ça, la condition est dans le passé ou le présent. En fait, c'est dans le passé et le présent. Ça a commencé dans le passé et c'est toujours d'actualité dans le présent, mais la conséquence fait référence au passé. Voyons 4 exemples très rapidement et on termine ce cours. Est-ce que vous avez déjà cliqué sur aimer? Est-ce que vous avez déjà partagé la vidéo avec vos amis? Est-ce que vous êtes déjà abonné à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Je sens qu'il y a 2 personnes là qui n'ont pas encore fait ça. Allez faire ça. Faites ça. All right. If plus simple past, comma, perfect conditional. Simple past avec le if. Perfect conditional avec la deuxième proposition. On y va. If I, être a good cook. C'est quoi a cook? C'est un cuisinier. Hein? Un cuisinier, ce n'est pas un cooker. Les francophones, là, un cuisinier, c'est pas un cooker, c'est un cook. Oui, je sais que le verbe cuisiner, c'est to cook. C'est pourquoi il y a souvent cette confusion. OK. If I were
What? If I were. Je pensais que I c'est was. Mais lorsqu'on parle de if conditionals, je l'ai expliqué dans la partie A. I c'est where, he c'est where, she c'est where, c'est where, c'est where, ouais, c'est where. Ah, je ne sais pas pourquoi le if conditional adore le where comme ça. If I were a good cook, I, ici on nous a déjà tout donné. On nous a déjà tout donné. Perfect conditional. Pareil ici. Would plus have plus participe passé. C'est facile, n'est-ce pas? I would have invited, et est-ce que j'ai de la place même? Invited. Oui, j'ai de la place. Yes. Si j'étais un bon cuisinier, j'allais inviter Jenny à dîner. Je n'étais pas un bon cuisinier. The condition refers to the past. Et je ne suis pas toujours un bon cuisinier. And present. Donc vous voyez, dans le passé, je n'étais pas un bon cuisinier. Aujourd'hui, je ne suis pas toujours un bon cuisinier. Vous voyez, donc, if I were a good cook, passé simple, I would have invited Jenny to dinner. Inviter quelqu'un au dîner, to invite somebody to dinner. All right? If Chris être faster, he gagnait la... Ah, c'est quoi? The race. La race? Non, c'est la course. OK? Donc, if Chris, pareil ici également, if Chris were faster, he, present conditional, gagné, he would have won the race, la course. OK? Si Christophe était plus rapide. OK? If you, pas être such a lazy person, you réussir à ton examen. OK? If you were not, ça là, je suis en train de voir such a lazy et je me dis, j'ai une vidéo sur les amplificateurs, so, such, to et that. Allez regarder cette vidéo, comment utiliser ces amplificateurs. Si, tellement, aussi. Vous voyez, comment utiliser ça? Allez regarder. Et j'ai tellement de vidéos sur cette chaîne. Allez regarder ça également. Chaque fois que je dis allez regarder cette vidéo, notez ça immédiatement. Vidéo sur les amplificateurs, so, such, to, that. Allez regarder ça. Les 134 verbes irréguliers. Écrivez ça. Comme ça, au moins, vous avez une liste de choses à voir. Même si ce n'est pas immédiatement après cette vidéo, consultez cette liste et allez regarder cette vidéo. Parce que c'est important. Pour vous, pas pour moi. Moi, je connais déjà l'anglais. If you were not such a lazy person, you réussir ton examen. On nous a déjà dit perfect conditional. You would have passed. C'est comme ça, réussir son examen, to pass the exam. All right, le dernier. Est-ce que you jouais in the NBA if you pas être so short? Short, c'est court de taille. Donc, est-ce que tu jouerais dans le NBA, ok, si tu n'étais pas si court? C'est quoi ces questions-là même? Est-ce que moi je sais si je jouerais au NBA si je n'étais pas si court? Ok, mais bon, c'est juste pour illustration que j'ai fait ces phrases. Hein. Ne m'en voulez pas. En fait, maintenant, si vous dites ces phrases, c'est moche. Moi, je vais faire mes propres phrases. Mettez vos propres phrases en commentaire et je vais venir checker ou bien je vais mettre des croix rouges. Croix rouge là-bas. Et je ne parle pas de vous sauver. Hein. Croix rouge comme ça. Je vais mettre faux. Je veux mettre faux. Donc, faites-moi des phrases en commentaire. Je vais mettre faux comme ça. Vous pensez que mes phrases sont moches, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu serais dans le NBA? On commence ici. Pas être. Ok. Ça, c'est très facile. Pas être. If you were not. C'est le passé, n'est-ce pas? Passé simple. If you were not so short, would you... Donc, ici, on nous a dit perfect conditional. En fait, c'est très facile. Would you have been playing... Would you have been playing? Je vais mettre jouer, ok? Je vais mettre jouer. Would you have been playing in the NBA if you were not so short? Et ça également, c'est le c'est le perfect conditional. Would you have been playing? Progressif, ok? Ou bien vous pouvez dire would you have been in the NBA? Mais je voulais vous apprendre également le perfect conditional progressive. Would you have been playing in the NBA if you were not so short? All right, everybody. Part 2, if conditional. I am counting on you to make sentences in the comments so that I can correct them. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.